Comme prévu lors de sa keynote de rentrée, Apple a annoncé non pas un, non pas deux, non pas trois, mais bien 4 iPhones. Pas d'iPhone mini au programme, mais ça c'était prévu. À la place, on se retrouve avec un iPhone 14, un iPhone 14 Plus, un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max. Et je vous propose qu'on décortique tout ça maintenant. On va commencer avec les deux entrées de gamme qui sont les iPhone 14 et les iPhone 14 Plus. Alors esthétiquement, il n'y a rien de nouveau par rapport aux iPhone 13 mini et aux iPhone 13 de l'année dernière. À l'intérieur, c'est quasiment la même chose, sauf que l'on retrouve la puce Apple A15 Bionic que l'on retrouvait dans les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max en 2021. Du côté de l'iPhone 14, on garde le même gabarit qu'avec l'iPhone 13 et du côté de l'iPhone 14 Plus, on prend le même gabarit qu'un iPhone 14 Pro Max. Effectivement, c'est le grand modèle de cette entrée de gamme cette année. On a donc un écran de 6,7 pouces, mais pour le reste, c'est exactement la même fiche technique qu'un iPhone 14. La batterie a été améliorée, mais ça c'est grâce à la nouvelle puce. En photo, très peu de changements, si ce n'est qu'on récupère les capteurs qui étaient présents sur les iPhone 13 Pro, pour le principal et pour l'ultra grand angle. Le module frontal a été entièrement revu, il se trouve toujours dans une encoche, mais cette fois-ci, il ouvre à f1.9, contrairement au f2.2 qui était présent sur les modèles de l'année dernière. Et comme l'année dernière, on ne bénéficie pas d'écran ProMotion, c'est-à-dire que les écrans de cette année restent cantonnés à un rafraîchissement à 60 Hz. Et enfin, contrairement aux 14 Pro et 14 Pro Max, on n'a pas de nouveau design sur l'écran, ce qui fait qu'on garde encore l'encoche et qu'on n'a pas le droit au Dynamic Island sur lequel je reviendrai tout de suite. On passe maintenant au plus gros du morceau, au plus intéressant qui sont les iPhone 14 et les iPhone 14 Pro Max. Alors ils gardent le même design que l'année dernière, ils gardent la même taille d'écran que l'année dernière, on a donc 6,1 et 6,7 pouces. La particularité sur les iPhones de cette année, c'est bien évidemment cette encoche qui a été dissociée du haut de l'écran, puisqu'elle vient maintenant être plus qu'une grosse pilule qu'Apple a sobrement baptisée Dynamic Island. Cette nouvelle encoche vient bien évidemment renfermer le nouveau capteur frontal, mais également la technologie nécessaire à Face ID, mais ce n'est pas tout puisque ce Dynamic Island, comme aime à l'appeler Apple, c'est une interface supplémentaire qui fonctionne un peu comme un second écran, comme on pourrait avoir sur un Galaxy Z Flip par exemple, qui vient du coup afficher certaines fonctionnalités, certaines actions ou même certaines applications en plus petit, qui permet un accès rapide et constamment présent sur votre écran d'iPhone. Du coup, c'est un peu comme un Always On, sauf que la caractéristique de l'Always On fait que l'écran s'éteint. Ici, l'écran doit être allumé. On peut penser que c'est un peu gimmick, mais au fur et à mesure que les développeurs vont adopter cette nouvelle fonctionnalité, ça va devenir de plus en plus pratique et finalement, on va s'en servir sans même s'en rendre compte. On peut encore continuer sur cet écran avec par exemple la luminosité, puisqu'Apple a annoncé une luminosité encore supérieure à ce qu'on avait sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. On atteint 1610, qui est le pic lumineux de l'écran Pro XDR d'Apple, et au maximum on peut atteindre une luminosité de 2000 nits en contenu HDR, qui est même le plus haut pic lumineux dont on peut disposer sur un smartphone, c'est assez ahurissant. Et enfin on peut terminer par l'arrivée de ce nouvel Always On, tant attendu depuis des années, et qui est maintenant finalement présent grâce à l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14 Pro Max, et surtout qui va fonctionner de consort avec iOS 16. Qu'est-ce que c'est un Always On? Eh bien en fait c'est tout simplement l'écran qui va venir s'assombrir légèrement. C'est le même principe que l'on a sur les Apple Watch Series 5, 6 et 7, qui fait que grâce à la technologie LTPO de la dalle OLED de l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, l'écran va être rafraîchi à seulement 1 Hz, qui fait qu'il sera assombri, mais qui fait que vous aurez quand même encore accès à tout ce qui se trouve sur votre écran d'accueil. On va passer maintenant aux performances avec la nouvelle puce qui est l'Apple A16 Bionic, une puce gravée en 4 nanomètres, une légère différence par rapport à l'année dernière où l'Apple A15 était gravée en 5 nanomètres. C'est une puce qu'Apple vante comme être 40% plus rapide que son concurrent le plus proche, sauf qu'on ne sait pas évidemment quel est le concurrent le plus proche, mais on peut tabler sur évidemment Samsung et ses Samsung Galaxy S22 Series, et en particulier le Samsung Galaxy S22 Ultra. En photo, il y a également du changement puisqu'Apple abandonne le module de 12 mégapixels. À la place, on a un grand angle de 48 mégapixels qui va évidemment fonctionner avec du pixel binning, qui fait que vous allez par défaut tirer des clichés en 12 mégapixels, mais qu'avec le mode Pro, vous allez pouvoir capturer des clichés en pleine définition, soit à 48 mégapixels. Apple annonce que son capteur principal est 65% plus gros que ceux qu'on avait sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Ce capteur principal peut aussi capturer 2 fois plus de lumière que la génération précédente, 3 fois plus de lumière sur le ultra grand angle, mais également 2 fois plus de lumière que sur le téléobjectif présent sur le 13 Pro et le 13 Pro Max. Justement, en parlant de l'ultra grand angle, ce dernier reste à 12 mégapixels avec une ouverture de f2.2, mais comme je l'ai dit, il peut capturer 3 fois plus de lumière que la génération précédente. Ce qui fait que cet ultra grand angle sera en théorie 3 fois meilleur de nuit. Et justement pour l'aider, Apple a intégré un nouveau flash qu'elle a indiqué comme étant bien plus large que les générations précédentes. La vidéo n'est évidemment pas en reste puisqu'on a des améliorations sur le mode cinématique instauré avec les iPhone 13 et les iPhone 13 Pro, et on a également l'apparition d'un mode Action qui vient fonctionner comme une action caméra qui du coup vient se positionner
comme étant une GoPro sur un iPhone grâce à la stabilisation optique du capteur principal, mais également sûrement grâce à une stabilisation électronique qui va être ajoutée. Sur la batterie, Apple n'en a pas vraiment parlé, mais lorsqu'elle a présenté son Apple A16, la firme a parlé d'efficience énergétique, donc on peut s'attendre à gagner un peu en autonomie, mais ce ne sera pas aussi stratosphérique que le changement qu'on a eu entre les iPhone 12 et les iPhone 13 par exemple. Et évidemment, comment parler des iPhones sans parler de la grosse nouveauté commune aux 4 modèles, la communication via les satellites. Alors je dis communication, le but ça va pas être de passer des appels via satellite avec vos iPhones, non. Le but c'est quand vous êtes dans une situation d'urgence de pouvoir communiquer via les satellites justement à des services d'urgence qui puissent vous localiser et venir vous porter secours. Le fonctionnement est assez simple et surtout très Apple puisqu'il fonctionne exactement comme si on devait chercher un de ces objets grâce à Find My par exemple. Donc il suffira de pointer son iPhone vers le ciel pour que ce dernier détecte un satellite, puis qu'ensuite il vous permette d'envoyer un message ou de passer un appel de secours. L'envoi d'un message peut prendre moins de 15 secondes si le ciel est dégagé et peut prendre quelques minutes si jamais il y a des nuages. On peut aussi vous localiser très précisément, beaucoup plus précisément qu'avec un réseau 4 ou 5G, ce qui fait que techniquement, avec votre iPhone, vous ne pourrez plus être perdu et vous allez pouvoir être sauvé assez rapidement. Mais attention toutefois, le service est gratuit pendant 2 ans pour tout achat d'un iPhone, mais le service va effectivement ne fonctionner qu'aux États-Unis et au Canada dans un premier temps, à voir si le service va s'ouvrir à l'international. Maintenant, le point qui fâche, on va parler de tarifs, et autant le dire tout de suite, on n'est pas logé à la même enseigne que nos confrères américains, puisque si eux ne voient pas d'augmentation dans les prix, eh ben, c'est pas vraiment le cas chez nous. Ainsi, pour se procurer un iPhone 14, il faudra débourser 1019 €, et pour un iPhone 14 Plus, il faudra débourser 1169 €. Et là, ça va faire encore un peu plus mal, puisque pour se procurer un iPhone 14 Pro, il va falloir débourser 1329 €, et pour un Pro Max, il va falloir lâcher 1479 €. Autant vous dire que c'est une pilule qui va avoir du mal à passer. Pour la disponibilité, ce sera le 16 septembre pour les iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max. Seul le 14 Plus bénéficie d'une sortie un peu plus éloignée puisqu'il faudra attendre le 23 septembre pour pouvoir l'acheter. Alors que retenir au final? Eh bien, il y a de l'augmentation de prix, il y a quelques nouveautés qui ne sont pas non plus transcendantes, mais qui sont toujours le bienvenu. On attend forcément Apple sur le terrain de la photo, mais également sur le terrain de l'écran cette année, puisqu'on va s'amuser à mesurer le pic lumineux de 2000 nits, voir s'il arrive à tenir sa promesse. On peut noter également qu'Apple garde au catalogue les iPhone 12 mini et 13 mini, mais également les iPhone 12 et 13, à des tarifs qui démarrent à 899 € en France. Si jamais vous avez envie d'opter pour un ancien modèle, on vous conseille fortement d'opter pour un 13 mini ou un 13, qui démarre avec 128 Go de stockage pour le même prix qu'un iPhone 12 mini ou un 12. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est tout pour ce petit récap d'annonces d'iPhone. Nous, on a très hâte de tester ça. On espère rapidement pour vous proposer des tests les plus complets possibles très vite. Et sinon, vous en avez pensé quoi de cette keynote? Eh bien, dites-le dans les commentaires. Profitez-en également pour poser vos questions en amont de nos tests et de nos prises en main. Comme ça, on aura plus de temps pour y répondre et décortiquer les iPhones du mieux qu'on peut. Maintenant, je vous laisse. À la prochaine et je vous fais des bisous.